Ça dit quoi, mes amoureuses? Je vous ai dit qu'à un moment donné, on allait reprendre les story time. En fait, ces story time-là, il me fera jamais pas rire. Comme d'habitude, pour ne pas changer, le personnage principal sera mon père. Bah oui, bah oui, bah oui. Quand je vous dis mon père, c'est l'un des personnages les plus fous. Non, je peux pas dire que mon père il est fou. Dire en anglais les choses, ça rajoute de l'intensité, donc je dirais qu'il est crazy. Un autre délire, il est dans son nom, tout. Je vous ai déjà raconté quand mon père m'a giflé devant les ops, quand mon père a cassé un tête avec ma professeure de CP. Du coup, là, aujourd'hui, je vais vous raconter quand mon père voulait casser un tête avec le stagiaire du McDo de Château-Rouge. Guettez-moi le cheat par pitié. Et je vous assure que toutes les histoires sur mon père sont vraies. L'histoire, elle date de quand? J'étais en 4e, 5e, je sais plus. Faut savoir qu'à ce moment-là, je n'habitais pas sur Paris et ma mère, pour se procurer du poisson salé de bonne qualité et en grosse quantité, elle se sentait obligée de faire 1 heure de trajet pour aller à Château-Rouge. C'est l'une des rares fois où moi et ma soeur avons dit à notre mère, ouais, de toute façon, on a envie de venir, tout ça, parce qu'à la base des bases, elle fait ça en semaine, genre quand on a couru. Ça fait du coup, on est parti, on a bien dormi dans la voiture, on était bien excités, parce que quand on va sur Paris, du coup, on revoit nos frères, nos tantes, nos cousines, nos tatas, tout ça. Attends, mais j'avais quel âge? J'étais en 6e. Je me rappelle très très bien qu'on était parti faire notre visa, parce qu'on allait partir au Cameroun aussi. C'est-à-dire qu'après avoir fait notre visa, on est parti à Château-Rouge pour acheter du poisson salé. On arrive à Château-Rouge, mon père, aigri qu'il est, mon père à moi, c'est quelqu'un qui te stresse. Dans les études, dans la vie de tous les jours, dans les courses, il va te stresser. Ça fait que ma mère était en train de sélectionner des bananes plantées, elle était à base de mais c'est les bananes, prends ça avec ton kit ici. Et ma mère, vraie badise, elle le guettait comme ça. Tu parles beaucoup, hein, c'est ta cas. Tu es trop fâché, tu rentres dans la voiture, tu es là, tu gonfles le visage. Par contre, ma mère, elle prend vraiment trop de temps. Mon père, il monte en pression. Ma mère, elle a fini. Elle a acheté ce qu'elle voulait acheter. Savoir un truc, c'est que moi, je suis la dernière. Je suis bébé de la famille, je suis la chouchoute. Moi, je me refuserai la dernière. Attendez. C'est que ma soeur, à moi, quand elle veut quelque chose, elle passe par moi. Elle avait une idée, c'était de manger McDo. Je vous mens pas, quand on est petite, on a juste envie de manger un histoire de shopping et tout. Non, on veut juste manger. Du coup, ma soeur me dit, ouais, Andy va dire aux parents que t'as envie de manger McDo. Si c'est toi qui demandes, ils vont dire oui. Bien évidemment, sans aucune hésitation, ils ont dit oui. Quand je sors le sourire, je suis irrésistible. On va au McDo de Château-Rouge. C'est vers la rue de Clichy, là. Le petit angle façon. On commande, maman elle a donné sa carte, ça veut dire qu'on se fait plaisir. Du coup, on attend tout ça. 1 minute passe, 5 minutes passent, 15 minutes passent. On commence déjà à se gratter les veines. On n'était pas les seuls à attendre. C'était un jour où il faisait très très chaud. Dans mes souvenirs, il y avait du soleil. C'est-à-dire qu'il y avait pas mal de gens dehors. Château-Rouge, les gens sont dehors, la sueur, l'odeur, la viande, la chauve-souris, bref, tout ça réuni, c'est un autre délire. À ce moment-là, j'étais seule dans le McDo avec ma soeur. Genre, mon père, il était à la voiture puisqu'il avait pas payé son stationnement. En fait, je sais pas où ma mère, elle a ramassé ce garnement. Le rat futé, intelligent et camerounais. Au bout de 30 minutes d'attente, mon père, il arrive. Ah, vous l'avez même pas appelé, on lui avait rien demandé. Et ma soeur et moi, on était prêts à attendre 2 heures. Je dis, hey, quand les petites, on aime trop la nourriture, on aime trop les fast-food, on aime trop les burgers. Là, t'allais au McDo, t'allais au grec, tu snappais, tout le monde devait savoir que t'as mangé un burger. Je jure, c'était ça l'ancienne. Quand ta mère, elle faisait du dollar à la maison, tu snappais pas. Mais quand t'allais manger McDo, hein, c'est là où tu dégainais les flashs. Et tout, ce qui s'est passé, c'est que mon père arrive de nulle part, voilà. Il déboule comme un cauchemar. Il voit le peuple français du McDo était yombe de ouf. Tout le monde avec le ticket comme ça. Il voit, il y a personne au comptoir. Il pouvait s'arrêter là et attendre, tu vois, attendre. Non, pas du tout. Mon père camerounais, ben ouais, il rentre dans la cuisine.